Bonjour, cette vidéo de démonstration va vous présenter les grands principes de fonctionnement de Beatle. L'objectif est d'aborder les principales étapes de création d'un tableau de bord avec vous, afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre propre compte. Une fois connecté, vous retrouverez sur la page d'accueil les trois notions clés de Beatle, qui représentent également les trois grandes étapes dans la création de votre tableau de bord. Connecteur, indicateur et enfin tableau de bord. Un connecteur est un lien entre Beatle et une source de données. C'est lui qui va permettre d'importer les données que vous souhaitez analyser et de mettre à jour vos tableaux de bord par la suite. Un indicateur est une valeur numérique, quantifiable, que vous allez pouvoir suivre et analyser dans Beatle. Enfin, un tableau de bord est un environnement regroupant plusieurs indicateurs, pouvant provenir de plusieurs sources de données, et qui va permettre leur analyse et leur partage. Pour bien comprendre la finalité de Beatle, un tableau de bord a déjà été réalisé dans ce compte. Nous pouvons y accéder directement depuis la page d'accueil. Ce tableau de bord exemple permet le suivi des notes de frais. Il contient des indicateurs graphiques dans la partie centrale, des filtres sur la gauche qui permettront de rentrer dans le détail de l'information, et enfin des dates qui permettront d'analyser des périodes spécifiques. Nous reviendrons plus en détail sur le fonctionnement d'un tableau de bord plus loin dans la vidéo. Nous allons maintenant créer un nouveau tableau de bord depuis le début en partant du fichier Excel présenté ici. Il s'agit d'un exemple de rapport de suivi des ventes. Mais peu importe le fichier de données que vous souhaitez analyser, il est important de respecter une certaine structure et de n'importer que les données brutes. Par exemple, votre source de données devra contenir une ligne d'en-tête, et une seule, devra éviter les cellules fusionnées, les totaux, les sous-totaux, etc. Revenons maintenant dans Beatle et allons dans la rubrique Import qui va permettre la création de notre nouveau connecteur. Nous retrouvons ici le connecteur note de frais qui a permis de construire le tableau de bord présenté tout à l'heure. Certaines options permettront notamment de mettre à jour ce connecteur manuellement ou automatiquement, ou encore de le modifier. Mais pour le moment, nous allons créer un nouveau connecteur pour importer les nouvelles données. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez voir 5 étapes qui vous guideront dans la création de votre connecteur. Dans la première étape, vous devrez sélectionner le type de source de données que vous souhaitez importer dans Beatle. Beatle permet bien sûr d'importer des fichiers plats, comme Excel, CSV ou encore des feuilles de calcul Google sur Google Drive, mais également pouvoir importer des données provenant d'applications tierces, comme Twitter, Google Analytics, Salesforce CRM. Et enfin, Beatle permet de se connecter aux principales bases de données comme Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle ou Postgre, sur lesquelles vous allez pouvoir faire une requête et importer les données souhaitées. Notre fichier étant un fichier Excel, nous sélectionnons la source correspondante et nous cliquons sur Suivant. Toujours dans l'étape 1, vous devrez ici nommer votre connecteur, par exemple Vente. Choisir l'emplacement de votre fichier. Ça peut être un fichier sur votre poste, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ou encore un fichier stocké sur un serveur FTP ou HTTP. Dans notre cas de figure, il s'agit d'un fichier sur notre poste que nous allons chercher en cliquant sur le bouton Parcourir. Vous devrez ensuite sélectionner la feuille à importer, c'est-à-dire l'onglet que vous souhaitez importer dans Beatle qui comporte les données à analyser. Vous pouvez importer plusieurs onglets d'un seul coup, ou même tous les onglets, mais dans ces deux cas, les structures des onglets doivent être identiques. Enfin, vous pouvez cliquer sur Plus d'options afin de mettre en forme votre fichier s'il devait ne pas respecter toutes les règles d'import de Beatle. Par exemple, la ligne d'en-tête doit être sur la première ligne. Or, dans notre fichier, la ligne d'en-tête est sur la ligne 3. Nous devons donc ici ignorer les lignes 1 et 2. Et nous cliquons sur Suivant pour passer à l'étape 2. Durant cette étape, Beatle analyse vos données, c'est-à-dire analyse la structure de votre fichier. Si jamais votre fichier comporte des incohérences, Beatle va vous le signaler ici. Par exemple, dans notre fichier, Beatle a identifié que le champ Visite client passe d'un type indicateur, c'est-à-dire valeur numérique, au type filtre, c'est-à-dire valeur textuelle, sur la ligne 18.
Soit nous poursuivons comme ceci et la ligne 18 ne comportera pas de valeur pour ce champ, soit nous retournons dans notre fichier source pour corriger cette incohérence. À l'étape 3, Beatle a catégorisé automatiquement l'ensemble des colonnes de la source de données dans 3 rubriques. La première d'entre elles, la rubrique date, va regrouper l'ensemble des colonnes qui contiennent des cellules au format date. Dans notre exemple, il n'y a qu'une seule date, ce sera donc par défaut notre date d'analyse, celle sur laquelle nous allons nous appuyer pour analyser l'évolution de nos indicateurs. Nous cliquons sur Suivant, et toujours dans l'étape 3, les 2 autres rubriques sont Filtre et Indicateur. Dans la rubrique Filtre, Beatle y a intégré les colonnes qui contiennent des cellules au format texte, comme le nom des pays, le nom des vendeurs par exemple. Et dans la rubrique Indicateur, Beatle y a intégré tous les champs qui contiennent des cellules numériques et uniquement numériques. Par exemple ici, chiffre d'affaires, nombre de commandes, mais également département. Bien sûr, il n'est pas très intéressant de faire des calculs sur des numéros de département, donc ce n'est pas réellement un indicateur. Je peux le déplacer sur la gauche pour en faire un filtre. Et je clique sur Suivant. L'étape 4 est une étape facultative qui vous propose un certain nombre d'options. Parmi elles, nous allons présenter Créer des hiérarchies. Donc en cliquant sur Suivant, nous arrivons sur cette fonctionnalité qui va permettre de structurer les filtres. Par exemple, dans notre source de données, nous avons des villes et des départements. On peut très bien dire que ville dépend de département et je n'ai qu'à glisser le champ ville dans le champ département. De la même manière, les départements dépendent des pays. Je glisse très simplement département dans pays pour faire une arborescence à 3 niveaux. L'étape 5 est la dernière étape, celle qui va confirmer la création automatique d'un tableau de bord si vous le souhaitez. En cliquant sur Sauvegarder, Beatle importe l'ensemble de vos données et vous allez recevoir un email qui confirme le transfert et qui vous indique que vous pouvez aller voir les résultats dans votre tableau de bord. Le connecteur est maintenant créé, il apparaît dans votre liste et de la même manière, vous pourrez y appliquer un certain nombre d'options, notamment sa mise à jour. Le connecteur étant maintenant créé et les données correctement importées, nous pouvons directement aller voir les résultats dans le tableau de bord. Nous avions parlé de 3 étapes, l'étape 2 étant l'étape indicateur, mais nous pouvons directement voir le résultat dans le tableau de bord qui vient d'être créé automatiquement. Ce tableau de bord s'appelle Vente, du même nom que le nom du connecteur que vous avez donné, et en cliquant sur la loupe au milieu, vous accédez à la fenêtre finale, celle qui va vous permettre de manipuler vos informations et d'analyser vos indicateurs. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous retrouvons dans la partie basse le tableau de bord, à proprement parler, mais également une ligne temporelle dans laquelle vous pouvez naviguer de gauche à droite, zoomer, dézoomer, pour descendre par exemple au mois le mois. Cette ligne temporelle s'appelle Storyboard. Vous pouvez la masquer si vous n'en servez pas, ou bien vous en servir pour intégrer des événements qui viendront expliquer vos indicateurs, des événements internes ou externes qui se seraient produits à une certaine date, comme par exemple un événement de type logistique, que nous pourrions appeler grève des transports, une grève qui se serait déroulée du 1er octobre au 15 octobre 2015 par exemple, et qui pourrait donc expliquer la chute du chiffre d'affaires à cette période, puisque nous n'avons pas été livrés de nos produits. Alors bien sûr, vous pouvez créer vos propres types, puisqu'un type est juste une icône et une couleur, et en sauvegardant, nous voyons le résultat sur le storyboard. Revenons maintenant au tableau de bord, et masquons le storyboard. Et nous retrouvons les indicateurs provenant de notre source de données. Ces indicateurs ont été créés automatiquement, mais ont pour le moment des paramètres par défaut. C'est-à-dire que leur nom correspond au nom de l'entête dans la source de données. Les graphiques sont aléatoires, il n'y a pas d'unité, et par défaut, le calcul se fait au travers d'une somme.
Pour autant, il est d'ores et déjà possible d'analyser ces indicateurs en utilisant par exemple les périodes. Vous pouvez changer les périodes par mois, par trimestre, par année et actualiser pour voir le résultat instantanément, ou également de date à date si vous avez des périodes plus spécifiques, par exemple du 15 au 15. Une fois la période choisie, vous avez également une rubrique indicateurs sur la gauche dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble de vos indicateurs et vous pouvez les cocher et les décocher pour les voir apparaître et disparaître de la partie centrale. Sur ces indicateurs, vous constaterez un état vert, orange ou rouge qui dépendra de l'objectif à atteindre que vous aurez fixé pour chacun de ces indicateurs. Et également une tendance, c'est-à-dire comment évolue votre indicateur par rapport à la période précédente. Et enfin, une rubrique filtre dans laquelle nous allons retrouver par exemple les pays et l'arborescence que nous avons mise en place tout à l'heure. Sous le pays France, nous retrouvons les numéros de département et sous chaque département, nous retrouvons les villes correspondantes. Si je veux analyser par exemple les Bouches-du-Rhône, je n'ai plus qu'à cliquer sur le filtre correspondant. Je peux bien sûr sélectionner plusieurs items dans mes filtres et ceci me permet de rentrer dans le détail de mes informations. Au niveau de chaque indicateur, vous pouvez également positionner des commentaires, des annotations ou des plans d'action en cliquant ici. Je vais appeler ça commentaire pour notre exemple, très simplement. Donc ceci est horodaté avec le nom de l'auteur du commentaire et vous pourrez ainsi suivre toutes les actions mises en place sur chacun de vos indicateurs. Également une icône historique qui va permettre de constater l'évolution de votre indicateur dans le temps. Avec bien sûr les filtres appliqués, donc ceci sera différent. Si je décoche tous les filtres sélectionnés, ma courbe sera bien sûr différente. Il sera bien sûr possible de changer les paramètres des indicateurs existants et également d'en créer de nouveaux. Mais avant ceci, nous allons montrer comment partager l'information. Deux manières pour ceci, le bouton imprimer et le bouton publier. En cliquant sur le bouton imprimer, je choisis de configurer l'impression de tout ou partie de mon tableau de bord par exemple. Notamment la date concernée par le rapport d'impression, également les indicateurs que vous souhaitez imprimer, soit tous les indicateurs, soit seulement une partie. Au niveau des options d'impression, vous pourrez imprimer soit tout le tableau de bord, c'est-à-dire sur une seule et même page, l'ensemble des graphiques et leurs valeurs, ou bien un indicateur par page, en imprimant également ces commentaires que vous auriez pu laisser dessus, et leur historique. Et enfin, si c'est un rapport qui est destiné à une personne en particulier, vous pouvez par exemple décider d'imprimer les données de Bruno, qui est un de vos vendeurs dans notre exemple ici. En cliquant sur Aperçu, le rapport d'impression se charge avec un rappel de la période, un rappel des filtres appliqués, le bouton imprimer qui vous permettra d'imprimer directement sur papier ou en PDF, et donc sur ma première page, le nombre de commandes, son évolution et les commentaires laissés, et sur la deuxième page, le chiffre d'affaires avec également son évolution. Donc l'impression vous permet de faire une vue statique et de diffuser ceci aux personnes concernées. La publication, quant à elle, permet un partage beaucoup plus dynamique de l'information. La publication permet de donner un accès en lecture, et en lecture seulement, à des personnes, qu'elles soient internes ou externes à votre structure, qui n'ont pas de compte sur la plateforme Beatle. En cliquant sur Nouvelle publication, il vous est demandé, dans un premier temps, de renseigner l'adresse email de la personne qui va être destinataire de votre tableau de bord. Dans cet exemple, je vais le publier à l'adresse contact de Beatle pour pouvoir y accéder par la suite en tant que lecteur. Nous pouvons changer bien sûr l'objet, le message, la signature du mail que va recevoir le destinataire. Nous pouvons même protéger le lien qui va être inclus dans le mail par un mot de passe. Et si nous cliquons sur Publier, le lecteur verra exactement la même chose
que l'utilisateur de Beatle, que la personne qui envoie le tableau de bord. Or, en fonction du profil du destinataire, il peut être intéressant de lui donner accès à tout ou partie de l'information. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur Configuration et ainsi décider de personnaliser la vue du lecteur. Dans un premier temps, au niveau des indicateurs, vous pouvez par exemple donner un accès limité aux indicateurs que pourra visualiser le lecteur et verrouiller à cette sélection de manière à ce qu'il ne puisse pas non plus aller sélectionner des indicateurs masqués dans la partie gauche. Au niveau des filtres, c'est la même logique. Vous pouvez donner un accès particulier en disant par exemple le manager de Bruno et Laurent aura une vue sur l'activité de Bruno et de Laurent et je verrouille pour pas qu'il ne puisse voir l'activité de Nicolas. Par contre, j'autorise la navigation dans la sélection verrouillée de manière à ce qu'il puisse voir le détail de chacun de ces vendeurs. Enfin, l'onglet Date va permettre également de faire arriver le lecteur sur une période en particulier. Ici, par défaut, il arrivera sur le dernier mois de données disponibles, mais je peux le faire arriver sur les 3 derniers mois, à partir de la dernière date de données disponibles ou bien à partir de la date du jour. Et également, nous pouvons le verrouiller sur cette période ou pas et lui autoriser à naviguer à l'intérieur de cette sélection. Des options supplémentaires sont proposées dans la publication qui vous permettront notamment de publier avec une bannière différente, de publier avec le storyboard que nous avons vu précédemment. Tout ceci vous permet de configurer une publication pour un lecteur en particulier. En cliquant sur Publier, un lien va être envoyé par mail au contact, au destinataire du tableau de bord. Voici un exemple d'email reçu par un lecteur qui n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder au tableau de bord qui lui a été publié. En cliquant sur le lien de publication qu'il aura reçu par mail, le lecteur accédera au tableau de bord partagé par l'utilisateur et pourra analyser l'information qui lui a été autorisé de consulter en utilisant les périodes, en appliquant des filtres parmi ceux qui lui ont été autorisés de voir. C'est donc une vue dynamique, personnalisée, mais c'est également une vue permanente. Le lien de publication pointe vers le tableau de bord de l'utilisateur qui, s'il fait des modifications, importe de nouvelles données, change les paramètres d'un indicateur, n'aura pas besoin de republier systématiquement vers ses lecteurs. Les liens de publication seront mis à jour directement, donc en actualisant la page, le lecteur verra les données à jour en temps réel. De la même manière qu'il est possible de publier un tableau de bord dans son intégralité, il est également possible de ne publier qu'un indicateur seul, comme un widget dans un site internet par exemple, intégré sur une page existante et qui sera également mis à jour dynamiquement. Pour ce faire, retournez dans l'onglet Indicateurs, dans lequel vous avez la liste de tous les indicateurs déjà créés avec le bouton Publier. Nous n'allons pas reproduire le même processus. Pour autant, la logique est identique. Vous allez pouvoir décider d'appliquer un certain nombre de paramètres à votre indicateur, puis de récupérer le lien de publication, ce qui pourrait nous donner, comme nous le montrons sur notre site internet, une intégration au sein d'un site d'un ou plusieurs indicateurs qui se mettront à jour si l'utilisateur intègre de nouvelles données ou change ses paramètres. Revenons maintenant sur notre tableau de bord pour changer les paramètres d'un indicateur et également en créer un nouveau. Prenons par exemple le chiffre d'affaires. Nous pouvons, en cliquant sur l'icône crayon, arriver sur la fenêtre de paramétrage et changer un certain nombre de paramètres, comme par exemple son nom. Et nous voulons créer maintenant le chiffre d'affaires par vendeur. Donc nous pouvons changer son nom. Nous n'allons pas présenter ici l'ensemble des fonctionnalités, mais par exemple l'agrégat permet de choisir comment est calculé l'indicateur en question.
Ici, il s'agit bien sûr d'une somme, mais vous pourrez décider, en fonction de vos indicateurs, de faire une moyenne, un minimum, un maximum, ou encore même de compter le nombre de lignes dans la source de données. Pour faire un chiffre d'affaires par vendeur, ce qui est important ici, c'est la notion de distribution. Vous souhaitez distribuer votre chiffre d'affaires par vendeur, en l'occurrence ici, mais on vous propose tous vos filtres disponibles pour faire cette distribution. Dans notre cas, bien sûr, on demande de choisir un graphique adapté à une distribution. Et en cliquant sur « Choisir un graphique », vous apparaît ici la liste de l'ensemble des graphiques disponibles dans Beatle. Voilà, donc cela réunit la très grande majorité des graphiques existants et imaginables. Et par exemple, pour faire un chiffre d'affaires par vendeur, nous allons choisir un secteur que nous allons pouvoir élargir un petit peu, changer son unité. Nous proposons des unités par défaut, mais vous pouvez créer vos propres unités. Et en cliquant sur sauvegarder, le graphique, bien sûr, se met à jour. Si nous revenons quelques instants sur le lien de publication qui a été envoyé tout à l'heure et que nous faisons rafraîchir ce lien, nous pouvons constater que le tableau de bord s'est mis à jour, que l'indicateur chiffre d'affaires s'est mis à jour également, mais ne présente ici bien sûr que les données de Laurent et de Bruno, puisque ce sont les filtres qui avaient été autorisés à voir pour ce lecteur. Il est également possible de copier des indicateurs pour faire de nouveaux indicateurs basés sur des indicateurs existants. Par exemple, nous avons créé le chiffre d'affaires par vendeur qui est intéressant de garder, mais au lieu de sauvegarder, nous pouvons sauvegarder et cloner pour en faire une copie conforme. Nous obtenons ici copie de chiffre d'affaires par vendeur. Nous voulons maintenant le chiffre d'affaires de manière géographique. Pour ceci, toujours dans la distribution, qui est une des fonctionnalités principales de Beatle, nous pouvons choisir distribution géographique. À nouveau, il est nécessaire de changer de graphique pour prendre l'une des 3 cartes disponibles. Et nous pouvons par exemple choisir la visualisation par marqueur. Nous allons à nouveau agrandir un petit peu plus le graphique pour mieux y voir. Et dans le cas d'une distribution géographique, il est bien sûr nécessaire que les données puissent être géopositionnées. Deux manières pour ceci, soit par nom, c'est-à-dire les noms de pays, les noms de villes, soit par coordonnées géographiques, auquel cas vous allez devoir indiquer ici quelle colonne contient les coordonnées géographiques de vos indicateurs. En l'occurrence, dans notre exemple, il s'agit de nom, puisque nous disposons du nom du pays et au deuxième niveau, du nom des villes. Si je n'avais pas mis pays et que j'avais choisi ville en premier niveau, ça aurait pu fonctionner, mais certaines villes ont le même nom dans plusieurs pays. J'ajoute ce nouvel indicateur qui va être ajouté à mon tableau de bord. La première fois que vous importez des données géolocalisées, Beatle doit bien sûr récupérer les coordonnées géographiques. Donc il sera demandé d'attendre un certain temps pour géopositionner l'ensemble de vos informations et d'obtenir les résultats sur la carte. Un autre intérêt de Beatle est de pouvoir bien sûr mélanger au sein d'un même tableau de bord plusieurs sources de données différentes. Il est donc par exemple ici, dans ce tableau de bord des ventes, d'ajouter un indicateur provenant de l'autre connecteur notes de frais pour ainsi pouvoir comparer par exemple le chiffre d'affaires réalisé par rapport aux frais dépensés. Pour ceci, cliquez sur « Modifier » pour arriver dans la fenêtre de paramétrage du tableau de bord en question. Sur la partie droite, nous avons la liste des indicateurs qui composent pour le moment le tableau de bord. Sur la partie gauche, nous avons la liste des indicateurs provenant de toutes les autres sources de données, en l'occurrence ici uniquement une seule qui s'appelle note de frais. Par exemple, je souhaite avoir le montant TTC à ajouter dans ce tableau de bord. Un simple glisser-déposer suffit pour le voir apparaître une fois le tableau de bord enregistré. Le montant TTC apparaît maintenant dans mon tableau de bord avec bien sûr
les filtres correspondants, mais uniquement à cet indicateur. Il n'est pas seulement possible d'ajouter un indicateur provenant d'une autre source dans un même tableau de bord, il est également possible de faire des calculs entre indicateurs provenant de différentes sources. Pour ce faire, cliquez sur Nouvel indicateur en haut, puis sur le bouton Avancer. Une nouvelle fenêtre de paramétrage s'affiche dans laquelle tous les champs sont vides. Nous allons devoir notamment nommer le nouvel indicateur en question, par exemple pourcentage frais, pour indiquer la part des frais réalisés par rapport au chiffre d'affaires. Catégorie et axe, l'axe étant une sous-catégorie, c'est pour trier vos indicateurs. Ici, ça restera dans défaut, car ce qui est le plus important est la calculette ici, qui va vous permettre de faire des calculs entre indicateurs existants. Vous pouvez donc intégrer des nouveaux indicateurs dans la formule en cliquant sur plus indicateur. Vous dites c'est le montant TTC, notre cas de figure, divisé par plus indicateur, le chiffre d'affaires, puis multiplié par 100 pour avoir un ratio en pourcentage. Il nous faut choisir un graphique également. Prenons par exemple, pour un pourcentage, une jauge circulaire. Et une unité, ce sera donc ici du pourcentage. Je n'ai plus qu'à ajouter. Et mon indicateur a été créé ici. Nous sommes donc à une part de 15% de frais par rapport au chiffre d'affaires réalisé. La démonstration touche maintenant à sa fin. Nous espérons qu'elle aura pu vous aider à comprendre le fonctionnement de Beatle et à démarrer dans la création de vos tableaux de bord. Toute l'équipe reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans votre projet. À très bientôt sur Beatle.